Bonjour Olivier Dauvert. Bonjour. Vous êtes consultant spécialiste de la consommation et de la grande distribution. Donc les prix restent stables, mais les quantités vendues baissent. Donc on nous filoute un peu, on peut le dire comme ça? Alors pour une partie effectivement des achats, on a aujourd'hui des marques qui, pour tenter d'améliorer ce qu'on appelle leur prix au kilo ou leur prix au litre, vont vous vendre au même prix, mais vont plutôt diminuer les quantités. Et ça correspond en fait, à une tendance, une tentation, j'allais dire, naturelle des industriels, mais aussi à ce que nous sommes, nous, consommateurs. On a en tête des prix psychologiques que l'on ne veut pas franchir. Ouais. Et quand on veut vous vendre des produits de meilleure qualité, ou par exemple un conditionnement qui est plus pratique, je pense au cas du sucre, parce qu'il est très caricatural. On vous vendait avant le sucre en boîte de 1 kg avec un bec verseur qui n'était pas super étanche. On a tous connu ça. Désormais, on vous vend des briques de sucre beaucoup plus étanches, avec des bouchons verseurs un peu plus précis, mais parce que l'innovation a un prix, pour pas vous la faire payer, on va mettre moins de sucre dedans, et donc ça va mécaniquement, effectivement, vous l'avez dit, augmenter le prix au kilo. Donc vous ne mettez pas, Olivier Dauvert, seulement les industriels en cause, mais aussi les consommateurs qui ne veulent pas payer le vrai prix. Oui, parce que nous sommes comme ça. Il y a des moments où on n'arrive pas à suivre la valeur théorique d'un produit. Je vais vous prendre notre exemple. Les jus d'orange frais que vous trouvez dans les rayons frais des grandes surfaces. Historiquement, on vous les vendait dans une brique de 1 litre. Oui. Et puis, il y a eu des améliorations de produits. Il y a eu, par exemple, de la déclinaison avec des variétés d'orange d'Espagne ou du Brésil ou de ceci ou de cela. C'est-à-dire pour donner l'apparence d'un produit de meilleure qualité pour le consommateur. Mais dans le même temps, on est passé de bouteilles d'1 litre à des bouteilles de 85 centilitres. Le litre fait 85 centilitres. Voilà, le litre désormais fait 85 centilitres, vous l'avez dit. Et vous dites, pardon, l'apparence de produits de meilleure qualité. Pour donner de l'apparence de produits de meilleure qualité, ça veut dire qu'en réalité, c'est pas prouvé. Non, mais c'est pas parce que l'orange vient du Brésil qu'elle est forcément supérieure à une orange qui viendrait d'Espagne. Après, c'est l'imaginaire qu'il y a autour que le consommateur accepte ou n'accepte pas. Ça, c'est la grandeur ou la décadence du marketing. Vous le voyez comme vous voulez, mais c'est en fait, on a aussi besoin, quand on se nourrit, d'une partie d'imaginaire. La circonférence des gâteaux a été réduite, vrai ou faux? Dans le cas qui est cité, effectivement, on avait des produits qui faisaient 300 grammes et qui font désormais 295 grammes. Oui, vous pouvez appeler ça du filoutage. C'est juste. Peut rien dire en fait. C'est-à-dire, vous avez le droit de pas les acheter, Jean-Michel. Ah oui, ça vous avez le droit de dire je vais aller vers une autre marque et puis comme ça. Et voilà. Ouais, c'est vrai. Mais ça participe de toute façon d'un mouvement où l'industriel, comme la grande distribution, lui, ce qui l'intéresse, c'est pas de vous vendre le plus de produits possible, c'est de vous vendre le plus cher possible. Par principe, on est dans une économie où les comptes d'exploitation des entreprises à la fin de l'année, ils se font pas en kilos de sucre vendu, mais en euros de sucre vendu. C'est une subtile nuance.